Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme de cette émission, ce lundi, un gros débat. Le gros débat du jour, c'est Garcia est-il l'homme de la situation? Toujours est-il surtout une erreur de casting pour ce OM Champions Project? On va se poser la question. Et puis un petit débat sur le mercato. Forcément, peut-on encore sauver les meubles? Il nous reste 4 jours. Ça va être compliqué. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau pour cette émission Marouane. Salut Marouane. Salut Benjamin. Merci d'être venu. C'est la deuxième fois que tu viens nous voir. C'est très sympa. C'était compliqué de se lever ce matin. C'est vrai. Parce que tu étais trop heureux hier soir, tu as fêté ça très tard. C'est ça. Je bois pas et je crois que j'ai la gueule de bois aujourd'hui. Donc c'est assez. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mourad, qui a très bien dormi lui aussi. Ouais, j'ai bien dormi. J'ai pas du tout repensé toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais, Dorian? J'ai pas fait ça. Non, c'est pas vrai. Et puis on s'est levé très tôt tous les deux pour faire un super décrassage. Voilà. C'est la journée. On est heureux, on est content d'avoir retrouvé des ambitions. Bon alors, avant d'attaquer le gros débat et le petit débat, c'est la tradition, c'est l'avis tranché et c'est Marouane qui va s'y coller. Alors tu peux venir prendre place ici au bureau de Saddam Hussein. Voilà, on l'appelle comme ça ici. Un jour on t'expliquera la référence. Si quelqu'un trouve la référence, on vous offre un t-shirt. Un t-shirt Football Club de Marseille. Bien sûr. Avec Rudy Garcia dessus? Non, on fait pas avec. Non, on fait qu'avec des légendes du club. Garcia d'émission peut-être? Le jour où il devient une légende du club, il aura. Il est devenu. C'est vrai. Ça fait 2 fois déjà. Pas une légende positive. 2 records. D'accord. Bon, allez, c'est l'avis tranché. Alors moi à l'origine, on m'avait invité avant le match à Monaco et je voulais faire un avis tranché plutôt positif. Notamment, il parlait de la relance des défenseurs avec un peu d'espoir. Et après ce qui s'est passé hier, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et ce qui me marque en fait, je trouve qu'il y a une absence de travail dans cette équipe. Et ça rejoint le gros débat qu'on va voir. C'est un des gros problèmes à mon avis de Rudy Garcia. Par exemple, hier il a sorti une composition défensive avec 6 défenseurs sur le terrain, comme si c'était quelque chose qui s'improvisait. Comme si empiler des défenseurs, ça rendait la défense meilleure. Je pense que ça cumule juste les défauts en fait, des différents défenseurs. Et on avait vraiment l'impression que ce schéma tactique n'avait pas été préparé à l'entraînement. Donc c'est ça qui m'a frappé. Et en plus de ça, quand tu joues contre Monaco, tu sais qu'ils mettent 50% de leurs buts sur coup de pied arrêté. Tu les travailles. Tu ne peux pas prendre un but au bout d'1 minute sur un coup de pied arrêté pendant que tu es en train de chialer sur le 4e arbitre parce que le ballon est à 1 mètre de la ligne de touche. C'est un truc qui me dépasse. Et pour revenir sur le travail, donc sur la relance, parce qu'on dit beaucoup qu'on n'a pas de défenseurs qui savent relancer, et c'est vrai, des relances courtes, ils n'arrivent pas à les faire. Mais n'importe quelle personne qui a joué en club ou qui a entraîné une équipe, ce qui a été mon cas pour les deux choses, c'est que normalement, apprendre à faire une passe à 10 mètres, c'est la chose la plus facile à apprendre à un footballeur. Ça prend du temps, ça demande du travail, mais c'est normalement, à force de travail et à force de répétition, on y arrive. Je ne dis pas que Rolando ou Rami deviendront des Bonucci nous feront des ouvertures de 50 mètres dans les pieds de Germain, mais faire une relance et soulager Gustavo qui n'aura plus à revenir derrière et donc à un problème de bloc équipe, c'est possible. Et ça rejoint d'ailleurs le même problème avec Sakai qui, ça fait un an maintenant qu'il est là et on voit qu'il ne centre pas très bien, ça se travaille à l'entraînement. Enfin, un centre, quand tu le fais 150 fois, au bout d'un moment, ça rentre. Donc c'est vraiment, il y a un manque de travail, je pense, dans cette équipe et le principal responsable, c'est Rudy Garcia. Alors, j'ai pas très bien fait mon travail tout à l'heure, j'ai oublié de te présenter. Tu es blogueur sur le site Au Premier Poteau. Tout à fait. En centre de formation. Eh oui, c'est là où tu as tout appris, c'est ça? Je marche dans cette trace. Premier Poteau, on vous conseille. Très bon site. Au Premier Poteau. Au Premier Poteau. Là où on n'a jamais là où on prend les buts. Et là où tous nos corners arrivent. Voilà. L'avis tranché de Marouane. Qu'en penses-tu, cher ami? Ça fait forcément beaucoup réfléchir. Et moi, il y a une chose qu'il a dit sur les gestes qui se travaillent et sur par exemple les centres de Sakai. Même si Sakai, j'ai trouvé que c'était le meilleur hier, mais je suis d'accord avec toi sur ça. Et quand Marcelo Bielsa était là, alors oui, vous revenez toujours sur Marcelo Bielsa si vous voulez, on s'en fout. Mais quand Marcelo Bielsa était là, moi, ce qui m'avait choqué, c'était l'application que tous les joueurs. C'est marrant, je pensais exactement à ça quand il parlait. L'application que tous les joueurs mettaient dans chaque geste. Tu sentais que c'était ultra appliqué. Tu sentais que Gignac, moi, je garde en tête le moment où il ferme son pied contre Sirigu au Parc des Princes. J'ai revu au Vélodrome.
quand j'ai revu cette action des centaines de fois, je me dis, et j'ai revu des tas d'actions, tu vois, avec la technologie et tout. Maintenant, on voit l'application que les joueurs mettent dans chaque geste. Alors certes, c'était répétitif, certes, c'était chiant les entraînements de Bielsa, mais on voyait que dans chaque geste, et ben voilà, il y avait de l'application. Et là, moi, je pensais que Rudy Garcia allait nous l'apporter, mais je pense qu'on va en parler beaucoup, donc je vais peut-être pas Juste trop pour spoiler. revenir aux latéraux, on a l'exemple de Benjamin Mendy qui était déjà offensif et un assez bon centreur, mais qui, si aujourd'hui il est devenu qui distribue les caviars à chaque fois qu'il monte, c'est aussi parce que Bielsa l'a fait travailler et retravailler. Et Jardim, Bielsa, Jardim, Voilà, parce qu'on dit qu'on fait une fixette sur Bielsa, c'est ça. mais Jardim, c'est un mec extraordinaire. On a eu Ronny D'ailleurs- Lopez hier, putain, Non, mais d'ailleurs, pour parler de Jardim, par exemple, sur hier, on dit beaucoup Monaco est très fort sur coup de pied arrêté. Jardim a fait son mémoire sur les corners à l'Euro 96, je crois. Non, mais c'est pour dire le Voilà, degré voilà. de travail de ces gens-là. Voilà, et qu'on continue sur Jardim. Ronny Lopez, il a été prêté 2 ans au LOSC, donc avec Franck Passy, Frédéric Antonetti, tous ces grands tacticiens. Il n'a pas progressé d'un iota, pourtant on avait vu qu'il avait du talent. Là, il est revenu depuis quelques mois à Monaco. Et voilà quoi. Voilà. Alors ceci nous amène tout doucement vers notre gros débat du jour. Et c'est Rudy Garcia qui risque de prendre un petit peu. Plus que sa défense hier ou moins? Mérite-t-il ou pas? Autant. Vous jugerez. Donc c'est le gros débat. Garcia, erreur de casting, c'est maintenant. Alors messieurs, Rudy Garcia, erreur de casting ou pas pour ce OM Champion Project? Alors, on s'était déjà posé la question, Mourad, il y a quelques mois, après les petites fessées que l'OM avait pris contre Paris, contre Monaco. Petite, c'est gentil. Voilà. Donc on s'était déjà posé la question et puis on s'était dit quand même, il faut lui laisser du temps, il faut qu'il construise aussi son équipe, qu'il fasse son mercato. Et puis donc les semaines passent, les mois passent, un recrutement a été fait, la saison a commencé. Est-ce qu'on peut juger? C'est quand même le début de la saison. Il ne s'agit pas de lui couper la tête tout de suite, ou peut-être, remarque, je ne sais pas. Déjà, on va peut-être commencer par toi, Marouane. Qu'est-ce que tu penses globalement de cet entraîneur? Moi, en Rudy fait, Garcia je trouve que c'est pas une erreur de casting pour l'OM Champions Project. Je vais élargir le truc. Moi, c'est une erreur de casting pour l'OM tout court. Parce que je pense pas que ce soit un entraîneur qui corresponde à la fois à l'identité du club et à l'histoire de ce club. C'est-à-dire que c'est quand même un entraîneur, je pense qu'on va y revenir, qui très souvent gagne contre plus petit que lui et perd contre plus fort que lui. Et c'est pas dans l'ADN de ce club. Oui, nous c'est le bordel, c'est de prendre 5-3 vélodromes contre l'Orient et aussi d'aller taper des équipes plus fortes que nous, d'aller sortir l'Inter en Ligue des Champions. Et je pense que Rudy Garcia, c'est le gros problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de folie dans le sens où si tu joues contre plus faible, normalement tu vas gagner, et si tu joues contre plus fort, 99,99% des cas, tu perds. Donc il y a le gros problème pour moi. Alors, Mourad, toi, je sais, au début, je ne vais pas te trahir de secret, mais tu disais, c'est quand même, il a le profil pour lancer le projet, par exemple. Est-ce que tu as changé d'avis? Non, mais j'ai pas changé d'avis, mais je suis totalement d'accord avec Marouane, c'est-à-dire que c'est un entraîneur qui gagne contre les petits, donc il peut te réinstaller dans le haut du tableau, il peut te réinstaller plus ou moins durablement. On voit que les clubs après, enfin même si à Lille ça s'est mal passé après son départ, mais il peut te réinstaller durablement dans le haut du tableau, mais par contre, dès le départ aussi, j'avais dit, faudra faire gaffe, faudra qu'il passe un palier sur les gros matchs, parce que sur les gros matchs, il ne cesse de plafonner, quoi. Il plafonne complètement, et donc on savait ça, et je m'étais dit que peut-être que ça allait s'arranger un petit peu, donc j'avais quand même de l'espoir, et puis je m'étais dit que c'était quand même quelqu'un de compétent. Mais au final, il est tombé complètement dans son cliché, dans le cliché que tu as décrit et dans le paradoxe que tu décris aussi du fait que c'est pas en adéquation avec l'OM. Et moi, je suis même pas d'accord. Enfin, j'étais pas d'accord avec Mourad déjà à l'époque, on avait discuté, et je suis toujours pas d'accord avec lui. Je suis pas sûr que ce soit la bonne personne pour lancer un projet, Rudy Garcia. Il a pas un profil de bâtisseur. Garcia, par exemple, quand il fait à Lille, il profite notamment du travail de Puel. Il y a des entraîneurs qui sont des entraîneurs qui vont te bâtir, permettre d'avoir des fondations. Là, la preuve. Pour moi, on bâtit rien puisqu'il fait son mercato. On a recruté des trentenaires, mais c'est pas sur ça que tu vas gérer pendant 5 ans une truc. C'est quelque chose de très court terme. Et à la Roma, il est arrivé le club. Enfin, la Roma, c'est un club qui est structuré. On a vu ce qu'il a fait. Il n'a pas fait des mauvaises choses, mais voilà, il avait la Roma, il avait grosso modo le deuxième effectif de Serie A. Il a fait deuxième.
Donc pour moi, c'est pas un bâtisseur. Non, mais Garcia. je suis d'accord avec ça, c'est pas un bâtisseur, mais c'est quelqu'un qui, dans le sens de l'effectif, etc. Mais c'est quelqu'un, si tu cherches des résultats et si tu cherches à te remettre sur une dynamique positive, il peut faire ça pour un début de projet. Bah, il a un CV aussi, Oui. Garcia. Il est champion de France. C'est pas non plus un nobody. Il débarque pas à l'OM comme ça. Il a un CV. Il a un CV. Il a aussi un CV en Ligue des Champions. Il a un CV en. Non mais On va en parler. On va en parler de ce fameux CV Ligue des Champions. Du coup, si on parle du jeu, on a bien vu que face aux grosses équipes, il y avait quand même un léger problème. Léger. Donc, Léger, que de ce 5 soit- buts, quoi. Que ce soit avec l'OM ou ses précédentes équipes, comment tu Moi, analyses ça, toi je suis même pas sûr que ce soit un problème de jeu en fait. Il y a un problème de jeu, je pense qu'on va y revenir après, mais plus globalement. Mais contre les grosses équipes, je suis même pas sûr que c'est un problème de jeu. Je pense que c'est un problème de gestion de groupe, de gestion humaine. Et Garcia, de ce qu'on peut voir, après c'est des séquences coupées dans un objectif match, c'est pas quelqu'un qui insuffle. Quand après le match à Nantes, on voit qu'il dit c'est ce que j'attendais. Bah, après, quand il propose une composition d'équipe comme ça, c'est aussi une question de jeu. Parce que là, par contre, tu parles de management et je vois ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, sur le jeu, ce que tu vois aussi, c'est qu'il essaye de mettre en place. Tu vois, il se dit mon idée, c'est là, par il y exemple avait que je vais mettre à ma vie. un coup tactique. Oui, mais techniquement, sur le jeu. Tu vois Sur le jeu. Contre Monaco l'année dernière à Louis II, il tente sa défense à 5 avec Alessandrini à gauche. Il a tenté un coup. Ça va marcher. On en a pris 4. Contre Paris, on prend 5 au Vélodrome. Il tente pas de coup. Il met son équipe normale. Il se dit on va aller les, Oui, on non, va il dit. aller les chercher. C'est pas un coup. Il a été Oui, c'est ça. Il met son équipe. Donc, il met son équipe. Oh, mon Elle est Dieu. ridicule. Contre Monaco, là, hier, il met 6 défenseurs, 7 joueurs à vocation défensive. joueur à vocation défensive. Mais 6 défenseurs, c'est important. Parce que tu peux dire 7 joueurs à vocation défensive, 4 à fait. défenseurs, 3 milieux défensifs. Là, il met 6 défenseurs sur le terrain. Et Luis Gustavo, tu prends encore l'eau. Donc au bout d'un moment, c'est de la gestion. Et tu voyais qu'en phase défensive, mais c'est aussi du jeu et de la tactique, parce qu'en phase défensive, tu voyais une ligne de 7. Ouais. À la télé, tu voyais une ligne Non, de mais 7. après, en plus, il en a parlé. C'était vraiment un coup tactique de sa part de dire pour bloquer Monaco, notre option de jeu, c'est ça. Oui, mais sauf que. C'est mettre des grands, Oui, mais costauds, oui, mais- partout sur toutes les lignes. On dirait Domenech qui, après le match contre l'Autriche, dit on peut rien faire, on peut pas travailler le coup de pied arrêté défensif si on n'a pas d'échelle, parce que Yanko était grand. Enfin, ça se travaille. Voilà, non, mais ça se travaille, mais ça, c'est du jeu. Ça, c'est du Oui, jeu. ben, c'est du jeu, oui. C'est du jeu. Les coups de pied arrêtés, c'est du jeu. La position d'Amavi, c'est du jeu. La position d'Amavi, ce coup, c'est le même qui tente l'an dernier, tu vois, avec Alessandrini, quand il se dit ouais, je mets un ailier qui va aussi faire défenseur, comme ça me fait Là, c'est l'inverse. et Mais un un défenseur attaquant qui en fait plus. ailier. Ouais, là, il avait fait ça, mais dans l'idée, c'était genre, ouais, comme ça me fait un défenseur et un attaquant en plus, etc. Ouais, formidable, sauf que Mais ça, c'est comme tu dis, juste, c'est des trucs j'aimerais qui se travaillent qu'on à revienne mort, sur quoi. un point, c'est contre les gros. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Bah, Garcia Marwan a C'est- dit un truc très, très intéressant, et à mon avis c'est là-dedans, parce que le gars, on le sent dans sa manière de parler, etc. Il est très sûr de lui, et puis c'est aussi des échos qu'on m'a rapporté de Lille, de Rome, c'est un gars qui est très sûr de lui. Donc à mon avis le gars, il va vers son groupe et tout, et il les charge à mort, etc. Sauf qu'après, il les charge à mort pour leur dire ouais, vous êtes les meilleurs, vous allez les taper. Sauf qu'ils sont pas préparés tactiquement, ils sont pas préparés techniquement, et ils arrivent sur le terrain et ils disent oh merde, Glick il est bon de la tête en fait. Mais moi, je crois qu'il y a un vrai décalage. Il a l'air d'être très sûr de lui, notamment en conférence de presse, dans ses idées, même si bon, on va pas parler de ça, mais sauf que quand tu es très sûr de toi, ou très confiant, et que tu arrives et tu mets 6 défenseurs sur le terrain, t'es pas sûr de toi. De fait, de facto, t'es pas sûr de toi. Ouais, mais lui, Et ça fait que- lui, tu vas voir qu'il va te dire si, mais c'est parce que je suis sûr de mon coup en fait. Je suis sûr que quand je mets mes 6 défenseurs, eh ben, c'est parce qu'en fait, à ma vie, il va défendre et attaquer et qu'il va m'apporter ci et ça et qu'on va complètement bloquer. Et franchement, le mec, il est tellement sûr de lui que c'est ce qu'il va te répondre. Et Quoi. pour revenir à ta question sur les gros, moi je pense aussi que le fond du problème, c'est que son équipe, enfin l'OM, je ne l'ai pas suivi à Lille, je ne l'ai pas suivi vraiment à Rome, n'a pas d'identité de jeu. Il n'y a pas d'identité de jeu. C'est-à-dire que si quand tu as une identité de jeu, tu es plus sûr de toi. Tu peux perdre. Hein. À Monaco, tu aurais pu perdre. Et tu aurais même pu perdre 6-1. Tu aurais même pu perdre 6-1, mais avec ton identité de jeu. Si chaque match contre les petits, tu joues avec avec ton 4-2-3-1 ou ton 4-3-3, et qu'à chaque match contre les gros, tu tentes un coup, il y a un problème quelque part. C'est que ton équipe n'est pas, ou ton schéma tactique, ton animation tactique n'est pas assez bonne et que tu n'es pas assez sûr d'elle. Non, mais en plus, ce que tu dis, c'est intéressant aussi à ce niveau-là, parce que contre le PSG, comme tu dis, j'avais oublié, mais il tente d'aller les chercher, même contre Monaco, même avec sa défense à 5, il tente quand même un truc un peu offensif. Sauf que là,
il tente plus quoi. Le mec, Non. il tente plus. Il est en roue libre. Il dit allez hop, je me saute défenseur. Et, non, mais c'est ta tactique, les gars. Qu'est-ce que c'est Non, tu vois, encore que t'en prennes 6 en jouant offensif, ok. Et moi, quand j'entends tout le temps, tu vois, t'as fait référence à ce match 5-3 contre Lorient quand on dit c'est une honte finale. Oh les mecs, je préfère perdre 5-3 que 2-0, moi. C'est quoi le problème de perdre 5-3 ? Par contre, de perdre comme ça en n'ayant aucune ambition dans le jeu et d'avoir aucune préparation du match et de se prendre 6-1, alors ça, mais... voilà quoi, je vais pas finir ma phrase parce que je vais être très vulgaire, mais franchement voilà quoi. Alors ce matin là dans le décrassage, je te disais que bon moi je m'y attendais forcément un petit peu à cette rousse quand on voyait notamment tous les matchs de préparation et les premiers matchs de championnat où on a joué des équipes aussi très faibles. Et là l'OM a galéré sur quasiment tous ces matchs-là. Tu te fais trimballer la moitié de la confrontation, 60 minutes à l'aller et 30 minutes au retour contre Domzal. Qui moi, je leur tire mon chapeau. J'adore les équipes qui ont une identité de jeu, qui essaient de jouer au foot, voilà, etc. J'adore ça. J'adore ça. Ouais. Mais c'est Domzal en face. Si tu te fais, c'est normal. Je veux dire, si tu te fais trimballer la moitié de ta confrontation aller-retour contre une équipe comme ça, qui a un centre de formation, qui a 3 millions de budget, c'est évident que contre Monaco, tu mets 6 défenseurs et tu en prends 4 en première mi-temps. Tu en prends 4 avec 6 défenseurs sur le terrain. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du foot. Et là, il faut tout remettre en... Donc là, ton avis tranché, tu mets ton avis tranché, plus ce qu'on vient de dire là sur la préparation mentale, etc. Tu prends tout ça en compte. Il y a un truc là, Donc si on recentre le débat sur Rudy Garcia, est-il une erreur de casting ? A-t-il les épaules pour ce projet-là ? On voit même que maintenant sur les petits matchs, le style de jeu, c'est... Non, il n'y en a pas. C'est assez après, le problème, c'est que cette question, elle est un peu ambivalente aussi, parce que je continue à penser aujourd'hui qu'au moment où on prend Garcia, c'est la meilleure chose qu'on pouvait faire. C'est le meilleur entraîneur qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Donc au moment où on le prend, c'est pas une erreur de casting. C'est un peu là-dedans que tu sors de Passy, c'est pas une erreur de casting à ce moment-là. Mais sur le long terme, et le problème, c'est que je pense qu'on va pas s'en séparer. Alors on parle de jeu ennuyeux aussi peut-être contre les petites équipes, mais alors on faisait référence aussi à Deschamps, lui on... Je suis pas d'accord. Parce que c'était pas l'éclat. Non, c'était pas l'éclat. Mais en fait, il y avait cette maîtrise-là aussi qu'on ne retrouve pas avec Garcia. Pour moi, la différence entre Garcia et Deschamps, enfin une des différences sur cette question-là, c'est que contre les petites, on joue beaucoup plus sur les points faibles de ces petites équipes que sur nos points forts à nous. Alors qu'avec Deschamps, c'était pas beau, c'est vrai, mais tu jouais sur tes points forts. Tu avais un bloc équipe monumental, tu avais Lucho et Nyang, excuse-moi, mais ça jouait. Donc on jouait sur nos points forts. C'était pas beau à voir. Moi, j'aime pas le style de jeu de Deschamps, mais... Puis les grands costauds, c'était des vrais grands costauds méchants. Amga Diawara, ils ne se font pas prendre 8 fois dans le match sur corner. Voilà, et puis aussi, ils n'avaient pas toujours 75 mètres dans leur dos et qu'ils n'arrivaient pas à rattraper. Et puis, le tout était beaucoup plus cohérent et puis tu passais pas d'un match... Mais là, on est passé de Mitchell à Passy à Rudy Garcia. Est-ce qu'il y a une réelle progression ? Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir franchi... Non, mais quand même, il y a quand même un truc qui fait que... parce que donc Mitchell, Passy, Mitchell c'est vraiment très très bas, donc Passy c'est un peu plus haut, donc Garcia. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Garcia c'est haut pour un petit club. Mitchell il n'avait pas le même matériel non plus. Voilà, je suis d'accord. C'est là où je suis pas d'accord, c'est que Garcia il fait quoi ? Il met son 4-3-3 son truc. Et on va pas se mentir, moi depuis le début de la saison, et je le dis, même si on gagnait, je vois aucune animation tactique. Il n'y a aucune animation tactique, il n'y a rien. C'est le néant. C'est en gros, on essaie de récupérer la balle derrière, on la file à ceux devant et débrouillez-vous. Alors c'était pire quand même avec Passy et Mitchell. Genre c'était pire. Non, c'était pire en valeur absolue, mais en valeur relative, quand tu compares aux joueurs qu'il a, c'est équivalent pour moi. Moi je suis pas d'accord parce qu'on dit ça, Mais ok, mais il y avait Batshuayi. Désolé les ayatollahs qui pensent que Germain mérite le ballon d'or, mais Batshuayi pour moi c'est meilleur que Germain. Peut-être pas en intelligence de jeu, mais parce que moi je m'étais fait défoncer une fois où j'avais dit qu'avec Germain ça nous apporterait un peu plus que Gomis. Oui. On m'avait dit oh la honte. Batshuayi c'est meilleur que Germain avec l'équipe avec Mitchell parce qu'il y avait personne au 1 que Batshuayi c'est un attaquant qui arrive à se créer des occasions tout seul. Après t'avais aussi dans cette équipe-là je préfère Germain. Si tu veux jouer, Lassana Diarra qui était énorme, t'avais Rolando, t'avais Mandanda, tu vois, t'avais Isla, t'avais
avait plein de joueurs qui n'étaient pas si mauvais, mais Mitchell, c'était un désastre complet. En fait, Garcia, moi, je pense que c'est un bon entraîneur pour une petite équipe parce que genre le gars peut te faire gagner contre les petits, etc. Et si tu te prends des roustes, tu vois, à Metz, ils l'ont pas si mal vécu que ça de se prendre un 7, combien ils avaient pris l'an dernier? Metz a perdu 15-0 cette saison contre Monaco. Voilà. Au passage. Voilà, j'ai vu que tu avais des copains sur Twitter, mais ils sont sympas les messages. Ils sont très sympas, non mais très drôles, ils avaient raison. Mais voilà, si tu perds, c'est pas la fin du monde. Mais avec l'OM, c'est pas possible. C'est pas possible de perdre 2 fois en 10 mois, même pas 4 fois en 10 mois dans ces proportions-là. C'est pas possible, c'est une humiliation. Et quand tu arrives dans un club, on te parle d'une histoire de standing. Ils t'en ont fait des tonnes quand il est arrivé. On te dit oui, le standing. Le standing de l'OM aussi, c'est que tu perds pas 5-0, tu perds pas 6-0. C'est aussi ça le standing. Au-delà de la défaite, hier, pour moi, même si tu fais 0-0, tu y allais en te chiant dessus. Quand tu as des dirigeants qui viennent te dire « je veux que Paris ait toujours peur de jouer contre nous », non mais je suis désolé. Au bout d'un moment, comme je dis, la com finit toujours par te revenir à la gueule. Si c'est pas sincère. Ils n'avaient pas dit que Monaco, ils devaient avoir peur avant de jouer contre nous aussi. Parce que tu crois que Paris a peur? Ah ouais, là ils ont peur. Parce que là, le seul 9 qu'on risque de prendre, c'est le 9-1 contre Paris. Alors là, on a parlé du jeu, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le management de Garcia. Est-ce que de ce point de vue-là, alors on peut parler d'abord du mercato, puisque c'est lui aussi qui gère cette partie-là, on l'a bien vu. Est-ce que tu es satisfait de son management et du mercato? On voit aussi qu'il a un petit défaut, enfin je ne sais pas si c'est un défaut d'ailleurs pour toi, c'est qu'il ne cherche que du joueur français ou qui parle français. Ah oui, c'est un défaut pour moi. Parce que hier, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais Glick, Fabinho, Gemerson, qui ne coche pas la case parler français. Falcao, aussi, ça ne coche pas la case parler français. Parler français après 4 ans. Voilà. Même Jardim à la rigueur, tu vois. Quand il est arrivé, Jardim, il parlait pas français, tu vois. Ah voilà, non mais t'as Monaco de toute manière. Mais moi, ce qui me... Non, management, je tout. Je t'ai dit, après c'est toujours pareil, il y a des trucs qui sont coupés, donc tu sais pas ce qu'il dit vraiment dans les vestiaires, etc. Mais de ce qu'il dit en conférence de presse, de ce qu'on voit, les bribes qui apparaissent, des résultats sur le terrain. Mais d'un point de vue purement mercato, sur la constitution de l'effectif, son management... Moi, je trouve que ce qui a été fait pour le moment, c'est bon. Enfin, les 4 recrues qui sont arrivés, ça apporte une plus-value. D'ailleurs, c'est quasiment les meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Après, pour moi, c'est une erreur stratégique de confier le mercato à Garcia. Pas parce que Garcia est mauvais ou Garcia est bon. Ça aurait été une erreur stratégique pour n'importe quel entraîneur qui est là pour lancer le projet. Si tu es là pour lancer le projet, tu ne peux pas avoir la main sur le mercato, puisque par définition, si tu es là pour lancer quelque chose, tu n'es pas censé durer et être là dans 5 ans. Dans 3, 5, 7 ans, pour reprendre les amis du sieur JHU. Donc, il faut le faire comme ça aussi. Ouais, hop. Toi, Mourad, par contre, tu es pleinement satisfait de cette gestion du mercato. Non, mais comme le dit Marwan, c'est vrai que les 4 recrues qui sont arrivés, bon, les 5, même, bon, on va pas compter à ma vie encore, mais les 4 recrues qui sont arrivés, c'est pratiquement les meilleurs joueurs depuis le début de saison. Sauf que là où ça devient problématique, c'est que moi j'ai l'impression que Garcia, il te bloque beaucoup de dossiers. C'est là où ça devient très très problématique parce que tu as l'impression que ce truc de ne pas parler français, c'est quand même important. Alors, on l'a relancé plusieurs fois en conférence de presse, toi d'ailleurs, Benjamin surtout, parce que moi, j'ai pas encore l'autorisation. Ils vont pas vouloir me la donner. Je pense que quand ils vont te la donner, ils vont vite te l'enlever. Ouais, voilà, mais on l'a relancé plusieurs fois là-dessus et il a dit. Autant Héros que Garcia, on dit non, c'est conjoncturel, tout ça, c'est juste un truc comme ça. C'est du hasard. C'est du. S'il y a 8 recrues françaises sur 9. Non, mais après, ce qu'il faut aussi prendre conscience, que ça nous plaît peut-être pas parce qu'on est supporter de l'OM, qu'on est amoureux de ça. Aujourd'hui, en Europe, l'OM, c'est rien. Et la Ligue 1, c'est rien. Donc soit tu surpayes tes joueurs, soit qui tu vas attirer les joueurs français qui veulent se relancer dans la Coupe du Monde aussi. Jovetic, Baka, t'avais des vraies opportunités. L'OM avait de vraies possibilités, sauf qu'il y a un moment, ça a bloqué. Et pourquoi ça a bloqué ? On se le demande. Après, c'est peut-être pas parce qu'il parle pas français, mais on a l'impression que Garcia, tu lui ramènes Jovetic qui parle français. D'ailleurs, c'était apparemment Jovetic, ça devait finir par se faire. Si on croit RMC. Ces dernières semaines, il s'est plaint sur 2 joueurs. C'est Sakai, qui parle pas français. Et Gustavo, qui parle pas. Et puis le plaint, il s'est pas plaint, mais il a fait 2 petites allusions, 2 petites remarques. Par contre, sur Sakai, il s'est vraiment plaint et d'une manière que moi j'avais trouvé. Enfin, c'était l'année dernière et j'avais trouvé ça vraiment très très petit parce que Sakai, c'est quand même le partenaire parfait, etc., qui s'est décarcassé toute la saison pour Thauvin. Et puis toi, il est nul. En français, il est nul, etc. Mes adjoints, mais il le dit vraiment comme ça. Il me fait chier, limite. Ouais, voilà, non, mais mes adjoints, ils sont pas là pour ça. Mais on
est 3 ou on est l'Olympique de Marseille. À un moment, les adjoints, ils sont pas là pour ça. Tu penses sincèrement que quand tu vas à Séville, même à Séville, puisque à un moment, on a dit que c'était insultant de comparer le projet de l'OM avec le projet de Séville. Et maintenant, bizarrement, on nous dit que c'est trop, c'est même trop. mais tu penses qu'à un moment, quand tu arrives dans un club comme Séville, t'as pas des gars qui sont là pour t'occuper de toi en tant qu'étranger, qui vont te faciliter la vie. Et là, donc dernièrement, il a parlé de Gustavo. Encore une fois, ça comme il a tout faux. Il te dit, oui mais Gustavo, moi je veux pas qu'il sache comment acheter sa baguette de pain au boulanger. Il t'a encore tout faux. Quand tu achètes des étrangers, c'est comme ça. Tu les intègres sur le terrain, en dehors du terrain. Bien sûr. Il faut qu'ils sachent acheter leur baguette en dehors du terrain. Après, sur Gustavo, dans le fond des choses, parce qu'au-delà de l'amas de conneries qu'il a dit autour sur la baguette de pain, etc., je trouve ce qu'il pointe, c'est intéressant et il a raison. Parce que quand tu joues sentinelle, de ne pas pouvoir communiquer avec derrière, mais après, on va pas s'amuser à recruter que des Portugais de monde derrière. Sauf qu'il parle anglais, Gustavo, on va arrêter les. Dans tous les grands clubs, c'est comme ça. Mais voilà, dans tous les grands clubs. Sauf qu'il parle anglais, surtout. Il a joué au Bayern, il a joué en Allemagne, il n'a pas parlé portugais pendant 10 ans en Allemagne. Voilà, et puis ça va lui prendre du temps. Tu as pris l'exemple de Monaco, tu vois, Monaco, ça leur a pris un peu du temps. Tous ces étrangers maintenant, c'est des tauliers. C'est putain de tauliers. Sous Basic, je pense pas qu'il parle Il y a français deux quand il gros arrive. projets avec des clubs qui ont des sous, c'est Monaco et Paris. Et ils recrutent pas des joueurs français ou très peu. Donc, c'est plus vrai pour le PSG, mais. Il y a un autre, moi il y a un truc dont je me souviens quand Fabio Capello devient sélectionneur de l'Angleterre, il donne une interview, c'est pas dans SoFoot mais elle est reprise par. Ça va être long ou pas? Non, c'est très simple. Synthétise. Justement, Capello explique, on lui dit alors c'est pas un problème que vous parliez pas anglais, etc. Il dit non c'est bon, j'ai appris pour donner mes consignes. Donc un grand tacticien comme Fabio Capello, il a dit j'ai besoin de 100 mots, j'ai besoin de connaître 100 mots. Tu peux pas apprendre 100 mots à Luis Gustavo qui doit en faire moins que Fabio Capello? Allez, on va passer du coup au deuxième débat du jour. C'est le petit débat et c'est un débat forcément mercato puisqu'il reste 4 jours de mercato. Peut-on encore le sauver? Allez messieurs, le petit débat du jour. 4 jours pour sauver ce mercato si c'est encore possible. Alors déjà, on avait plus de 6 mois pour le préparer, ce mercato qui devait être… Il paraît qu'on l'avait préparé. Ouais, le grand moment du projet McCourt. Taper fort. On devait taper très fort. Ils nous ont tapé très fort, mais sur notre tête hier. Et alors, je ne vais pas vous demander si on a tapé fort, mais en tout cas, on avait du temps pour le préparer. Et on se retrouve hier contre Monaco avec une défense Sakai, Sertic, Rolando, Ubocan, Doria. On l'a si bien préparé que ça, ce mercato. Et surtout, il reste 4 jours maintenant. Alors, est-ce qu'on peut le sauver, ce mercato? Et comment peut-on le sauver? Marwan. Alors, est-ce qu'on l'a si bien préparé que ça? Après, les Doria, Ubocan, etc., tu as quand même des vestiges de l'ère La Brune qui veulent pas partir. Les Fanny d'ailleurs, parce on n'en parle pas, mais Fanny, il touche encore son salaire. Mais après, est-ce qu'on l'a préparé? Moi, je pense qu'ils l'ont préparé, qu'ils l'ont quand même préparé, mais qu'ils ne connaissaient pas le monde du foot. Hérault ne connaît pas le monde du foot. Il faut aussi remettre dans son contexte. Il ne connaît pas. Et il a été surpris, je pense, par le. Mais après, du coup, est-ce qu'il a si bien préparé que ça s'il est surpris? Il est entouré, Hérault. Il ne s'est pas entouré de novices, il a Garcia et il a Zoubi, ce cher Zoubi. Quand je te parle de la défense d'hier, c'est aussi pour pointer du doigt les manques, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on repart avec les mêmes. Donc, est-ce que… Ouais, parce que justement, tu vois, par rapport à ça, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est que la fin du mois de janvier, présentation de Grégory Sertic, un journaliste demande à Jacques-Henri Hérault, est-ce qu'au niveau des départs, c'est important et tout? Il dit, non, je crois pas. Je crois qu'on n'est pas dans cette optique-là. Donc les gars, ça m'avait échappé ça. À un moment, ils ne sont pas du tout dans les ventes. Ils se disent, quand tu leur demandes est-ce que vous devez vendre, ils disent non, c'est le temps de l'investissement. Un autre truc, moi que j'aime bien ça, le temps de l'investissement. Mais on dirait une chanson de Jacques Brel, le temps de l'investissement. Enfin, pas de Jacques Brel en fait. On dirait juste du Macron en fait. Aussi, en fait. et donc à ce moment-là, on t'a pas préparé ça. C'est-à-dire que après, il y a pire, c'est que Doria, il a des offres, mais que ton coach ne veut pas le vendre. Et Rolando, ton coach, il a des offres, ton coach ne veut pas le vendre. Et Ubocan, ton coach ne veut pas le vendre avant qu'il ait des offres ici et là. Donc on se retrouve là, et encore une fois, on le répète, mais dans les statuts mis à jour avant le mercato, on fait plusieurs articles dessus sur Football Club de Marseille, il est convenu entre Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault d'un certain nombre de départs. Et donc ces départs, on ne les a pas préparés.
On ne les a pas préparés, ce qui fait que maintenant, je pense que nous, il nous reste qu'une enveloppe pour l'attaquant et point. Donc voilà. Est-ce que on a finalement 4 jours, on peut le sauver? C'est ma question. On peut le sauver, enfin on peut toujours sauver. Dans le foot, on peut. Après, sauver le mercato, ta saison, elle est déjà, pour moi, c'est sacrément amochée dans le sens où même si tu arrives à prendre les manques, enfin les joueurs qu'il faut pour combler tes manques, il va falloir un mois ou un mois et demi pour que ça commence à tourner, etc. Et donc tu commences ta saison en mi-octobre. Enfin, la saison, elle commence pas le 31 août. Ah, mais tu vas prendre des points, hein, Garcia. Mais oui, on va prendre des points. On va prendre des points. Il n'y a pas Gustavo contre Rennes. J'attends de voir. Hein. Et c'est ça. Moi, si on peut le sauver, il ne faut pas que Rudy Garcia dilapide l'investissement de Franck McCourt. Parce que. Mais c'est pas déjà fait ça? Je sais non, pas. On sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas. 100 millions. Et moi, il y a la moitié du budget. Et moi, en qui est fait, tombé. le problème, le truc qui me dérange beaucoup, un peu plus large que le projet, c'est que j'ai l'impression qu'on navigue, nous, supporters et vous, journalistes, etc., on navigue un peu à vue parce que c'est pas du tout clair. On ne sait pas, par exemple, le prêt avec option d'achat obligatoire d'Amavi, pourquoi? Mais vous en aviez déjà parlé. Est-ce qu'il n'a pas déjà dilapidé? J'en sais rien. Pourquoi j'utilise le mot dilapider? Alors, parce que il faut qu'on comprenne qu'on va avoir de l'investissement sur 2-3 ans et pas plus. La dernière fois qu'on a été dans cette configuration, Robert Louis Dreyfus, qui a investi plus ou moins autant de sa fortune que McCourt va le faire, hein, c'est ni plus ni moins, il a filé les bourses, les cordons de la bourse à un certain Roland Courbis, qui lui a complètement dilapidé l'investissement de Robert Louis Dreyfus. Corriger de l'inflation. Ouais, juste pour être totalement. Corriger de l'inflation, ouais. Mais donc il a filé la bourse à Roland Courbis qui en a profité pour s'en mettre plein les poches. Et là, Garcia, moi j'ai l'impression, et aussi pour investir sur des joueurs qui après sont partis sur des Touzio, etc., des mecs qui n'étaient pas bons. Donc Courbis, il a dilapidé l'investissement de Robert Louis Dreyfus qui après n'a plus jamais mis autant d'argent de sa vie pour de mauvaises raisons. Là, je pense que Garcia est peut-être en train de dilapider l'investissement de Franck McCourt, mais pour des raisons qu'il pense légitimes, sportives. Donc parce que lorsqu'on fait venir Adil Rami, excellent joueur, sauf que dans 2 ans, qu'est-ce qu'on fait avec Adil Rami? On n'aura plus de défenseurs, donc, ou alors tu recrutes à côté. Mais après, le problème, c'est que ton budget, il n'est pas expansif. Donc, quand tu recrutes des Morgan Sanson, des Jordan Amavi, tu te dis pourquoi pas. Mais autrement, cet investissement limité qu'on a, il faut faire attention que Rudy Garcia ne le dilapide pas encore une fois. Et il faut peut-être arrêter de lui donner plein de pouvoir sur le mercato, lui dire là, tu t'en es pris 6 à Monaco et écoute ce que Zoubi a à te dire, écoute les joueurs qu'il a à te proposer. Maintenant, tu n'as plus le dernier mot sur les recrues et tu devras faire avec les mecs qu'on te ramène. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Après, si on veut totalement honnête sur cette question de dilapidation, le gros transfert, c'est Payet. Je suis pas sûr que ce soit Garcia qui est. Non, mais je suis pas sûr que. Je suis pas sûr que Garcia soit le seul. Il y avait aussi tout ce côté on va frapper un gros coup, etc. Et puis McCourt qui va au Vélodrome et qui découvre le foot pendant l'Euro 2016. Voilà. Et quand tu as 200 millions de budget, je le répète encore une fois, cramer 30 millions sur Payet qui a 30 ans, c'est inconscient. C'est peut-être la grosse erreur sauf de départ. Sauf si c'est Zlatan ou c'est pas Payet, quoi. Voilà, mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'Olympique de Marseille ne peut plus mettre cette somme-là sur un grand attaquant, par exemple. Alors justement, on parle de ça. Comment tu as vécu, toi, hier soir, de voir que Jovetic était dans les tribunes, mais à Monaco, en passe de passer sa visite médicale à Monaco. D'après ce que j'ai pu lire après le match, il était quasiment OK avec nous. Donc déjà, ça fait 7-1. Mais au-delà de ça, au-delà de l'humiliation, moi ce qui m'inquiète, c'est que si, comme dit RMC, c'était ficelé, la visite médicale devait se faire aujourd'hui, etc., normalement, j'imagine qu'ils ont quand même refroidi assez grandement les pistes B, C, etc. C'est-à-dire que si Jovetic ne vient pas, qu'est-ce qu'ils vont sortir du chapeau? Parce qu'ici, ils n'ont plus rien. Moi, c'est ça qui m'inquiète, encore plus que le fait de me faire humilier, de me faire souffler un joueur sur le poteau. Surtout, Mourad, Jovetic, ça fait 6 mois qu'on nous en parle. Et Jovetic, il vient à Monaco pour remplacer Germain. Et je suis désolé encore une fois, j'ai beaucoup d'estime pour Germain. Je pense que c'est un très bon attaquant. J'ai un peu peur que Jovetic soit meilleur quand même, quoi. Mais je sais pas. Moi, j'entends. Il vient plus pour remplacer Mbappé, moi je pense. J'entends que. Non. Apparemment, selon Mathieu Grégoire de l'équipe, il vient pour remplacer Germain et ils vont prendre un deuxième attaquant si départ de Mbappé. Ah oui, bien sûr. Par contre, moi, ce que j'entends, c'est Jovetic. Non, mais de toute
toute façon, c'est pas Ouais, assez bon. voilà, c'est un joueur Et bien. il avait pas le profil, c'est pas un vrai neuf, on n'en veut Mais, pas enfin, à l'OM. il n'a pas le profil, c'est toujours pareil. On est fixé sur cette histoire de grand attaquant, à la fois grande renommée et grand par la taille, puisque c'est ce que veut Garcia. Non, mais Je pense que c'était surtout ça le problème. C'est ce que en fait. veut Garcia. Et au bout d'un moment, enfin, si tu peux avoir Jovetic et Germain sur le terrain, que tu veux jouer au foot, Moi, t'as je du talent, pense, et que je tu veux pense jouer au que foot, Garcia, bah, lui, il voudrait recruter le frère jumeau d'Adil Rami pour le mettre en attaque, avant-centre. bah, c'est Aboubacar en Mais- noir, en fait. mais- finalement. Je sais pas. Ça Mais plus sérieusement, tu vois, Jovetic, tu peux peut-être te dire aussi, apparemment ça faisait quelques jours déjà que c'était ficelé, tu peux peut-être te dire qu'il y a peut-être un coach qui s'est dit, bon, on voit, ok, avec lui c'est ficelé, au cas où on n'a rien, on le signe, mais on espère toujours avoir le jumeau d'Adil Rami devant, donc on attend, enfin bref, dans tous les cas on ne saura pas. Non, parce que c'est ça le On problème. arrête de se faire mal, quoi, parce Tout à fait. que moi, Jovetic, C'est vrai que j'en aurais rêvé à l'OM. Non, mais que je l'ai Jovetic déjà choisisse vu jouer. Monaco, s'il a joué entre Monaco et l'OM, c'est normal. Le problème, c'est que tu peux le faire avant. Alors du coup, tu parlais de plan B, plan C, plan D, plan E, Z. plan Z, Et justement, Non. un plan DZ. plan S. C'était une blague? Non, un plan DZ, DZ, c'est Algérie. les Algériens. DZ, Algérie. Yeah. Le plan S, ça fait un peu fichier S. Donc, il s'appelle Islam, fichier S. Un plan S, le fameux fichier S. Slimani, C'est vous en le pensez sang. quoi? C'est le C'est sang. le sang. Slimani, en plus, c'est Ça, le ça sang. va être dur celui-là de le vendre comme The Grand Attaquant, Mais je sais pas. Hein. non? Je sais pas, franchement. Ça pourrait te remplir les virages qui restent un peu. Honnêtement, Tu penses sérieux que ça va faire rêver les gens? Il est algérien. Hein. Je peux te dire qu'il y a un vrai lobby algérien à Marseille. Et que... Ouais. Ah, mais même- Après, moi, ça me fait pas rêver, personnellement. Parce tu que vois. tu l'avais joué. Parce que je l'ai vu jouer, je connais. Je crois savoir qu'il y a 2 personnes d'origine algérienne assises sur ce, Bon, moi, je suis seulement à ce moitié. canapé. Et pourtant, moi, je tous suis les deux, moitié. vous êtes pas fans. Madame Non, Le non, Pen, non, faut pas ça m'expulser. va pas Moi, je suis à moitié. hein. Il est pas mauvais, il est bon, mais c'est pas le. Enfin, ça va être difficile de vendre comme le grand attaquant. Donc voilà. Voilà, non mais même quand tu le vois jouer avec l'équipe d'Algérie, tu vois, enfin en équipe d'Algérie, c'est une star parce qu'il Oui, voilà. fait bien son boulot en Afrique, il est suffisant pour mettre des buts, etc. Au Sporting, il a fait une très bonne saison. C'est un très bon joueur avec qui est capable de remplir les cases de Rudy Garcia, qui parle français, etc. Après, il a 29 ans, il va pas progresser au-delà. Et pour moi, Il c'est est un peu très moins cher. bon qu'Aboubacar. on Il est parle très de 30 cher. millions, si tu mets Il est 30 très cher. millions sur... Et au-delà de ça, moi, je le répète depuis le début, mais faut pas qu'on aille en première ligue. Tu vas te casser les dents sur la première ligue, que ce soit les indemnités de transfert ou les salaires. Parce qu'il faut rappeler qu'il joue à Leicester et que... Bon, après, pour moi, c'est quand même un meilleur que Gomis dans ce qu'on va lui demander de faire, mais bon, ce Slimani, serait, vous n'êtes pas fan. dilapider l'investissement. Mais au final, Baka, terminé, il n'y a plus. Jovetic, terminé, il n'y a plus. Donc il reste qui là pour The Grand Attaquant? Il reste qui Diego Costa. Hein. Voilà, on y vient. Diego Costa. Le dossier. Ton rêve. Le dossier. Qu'est-ce qu'il a fait, GHE? Il a craqué ou parler de Diego Costa, on lui tend une perche, il répond, mais c'est quand même très. Non, mais tu sais ce que tu fais quand très tu réponds à cette c'est question. très dangereux, On non, n'arrête pas de te de le faire ce qu'il reprocher. Et on n'arrête pas de te reprocher d'avoir jeté des paillettes aux yeux des supporters, sans mauvais jeu de mots. Si quand on te pose cette question et que tu te lâches quand même, tu lâches un truc ambigu, bah, franchement, faut que tu t'attendes à te reprendre ça dans la tête. Surtout qu'il peut, derrière. il peut J'ai très bien beaucoup balayer de la griefs, question, de oui, dire bien sûr. voilà. On lui répond nous, pas. Et moi, c'est- j'ai quelques griefs à parle l'égard pas de mercato, GHE. enfin, dans la langue de bois, il est capable d'en faire. Il sait très Voilà, bien. non, mais c'est ça. Voilà, Moi, j'ai quelques griefs à l'égard de JHE, mais il y a un truc que je sais, c'est qu'il est pas con. Non. Voilà, il est pas con, clair, c'est clair. tout, il sait ce qu'il fait, enfin, il est... Donc là... Il est même brillant, intelligent, Non mais, oui. beau gosse. L'Harry Potter, le Harry Potter d'HEC, comme on l'appelle Vice sur Twitter. Donc, du coup, Mais, il sait très bien ce qu'il fait. La communication, on sait qu'il la maîtrise parfaitement. Donc, s'avancer là-dessus, alors que c'est un joueur qui fait rêver, là pour le coup, tous les Marseillais. Tu vas pas trouver un Marseillais qui rêverait pas d'avoir Diego Costa. Oh, tu vas retrouver un. Il Il y en a des Marseille. costauds. Ça va être difficile, non, de vendre Aboubacar Camara, non si, Boubacar. Non, là, tu mets Non, Aboubacar. tu veux dire. Aboubacar, pardon, Vincent Aboubacar. Aboubacar ou Islam Slimani. Ouais, Vincent mais c'est- Aboubacar. Non, mais c'est sûr, mais après, il faudra aussi, franchement, il faudra qu'on arrête parce que nous, on a beaucoup critiqué la com. On a dit, ouais, mais parce que vous comprenez pas et tout. Il a dit aussi derrière, la formule un peu de rêve, beaucoup de pragmatisme, c'est très bien que tu reçois, Non, tu sais mais, très bien que c'est le rêve que tu retiens. Non mais et puis basta. après, enfin, d'un autre côté, ça me surprend pas cette déclaration. C'est comme ça depuis le début. Même le projet global, ça a été comme ça. On nous l'a vendu, à mon avis, beaucoup plus haut que ce qu'on peut réellement faire. C'est comme ça.
Après, il ne faudra pas qu'il vienne se plaindre si le Vélodrome contre Rennes s'enflamme, s'embrase et commence à insulter sa maman. Non mais enfin c'est. En plus, OM Rennes, c'est une bonne affiche pour Tout à faire fait. un peu sécession. je vais pas Et dire. pour revenir sur sauver le mercato, pour moi, Ouais. il faut au moins un joueur par ligne, peut-être dont Diego Costa, maintenant que tu en as parlé. Et j'espère, mais je rêve, que si jamais ça n'est pas fait et que le mercato est relativement raté, qu'il y aura une conférence de presse pour s'excuser, s'expliquer et déminer. Parce que là, il y a 2 semaines avant Rennes, ça va macérer, on sait comment ça marche à Marseille, ça va macérer. OM Rennes, dimanche 21h sur Canal. Il risque de pas être déçu, Canal. Et pour compléter avec toi, je suis d'accord sur les 3 joueurs, 3 joueurs, un par ligne, dont Diego Costa. Et sans Jamel Saïd Mais arrêtez, les gars. ou des Diego mecs, Costa, de ce niveau-là. Non, mais je veux dire, il nous Oui, faut, oui, d'accord. un top joueur et les 2 autres, ça n'a pas intérêt à être des Grégory Sertic. C'est bon, Grégory Sertic, ça sert à rien. Ça y est, c'est Donc fait. on ne recrute pas pour Non, recruter. mais attends, après, tu On peux recrute faire le pour top bon joueur en défense ou au milieu. Moi, Ouais, ça me va aussi, très bien. aussi. D'ailleurs, même limite plus si on fait un top joueur au milieu et un jeune à fort potentiel devant. Ça me va limite plus. Parce que c'est plus au milieu que je trouve qu'il y a un gros problème. Défense, il faut à Ah, tout défense prix. aussi. Sans défense, ils vont un acheter. binôme. Moi, par contre, défense, j'ai peur qu'ils achètent n'importe quoi. Parce que Rami, c'est pas parce qu'on en a pris 6, parce que Ouais. Rami s'est blessé. Ouais. Et que s'il n'est pas là pendant 6 semaines, Ah, ça va, t'inquiète, Rolando, il gère. Doria, t'as vu? Il le gère bien, petit frère. ouais. Vous êtes quand même optimiste ou pas? Team pessimiste? Non, Team, rien du tout en fait. Non mais team, j'attends jeudi J'attends. minuit et j'attends vendredi. Voilà. Et on verra. Team dire c'est faire rire, faire c'est faire taire. Oh là, mais là on fait rire ou on fait... Bah non, bah justement, Team c'est On ça verra. quoi. Voilà, on attend, faire c'est faire taire. Et là, fais-nous taire s'il te plaît, Jacouille. Allez, en tout C'est- cas, moi je vais vous faire taire. C'est la RMC. fin de cette émission. Désolé les gars. Merci d'être venus nous voir Merci encore à une vous. fois. C'était très sympa, très intéressant. J'espère. Et merci à toi aussi, Mourad. C'était aussi très intéressant. Merci. D'avoir Mais lui, t'as l'habitude. donc, ton point de vue, toujours. Et puis en plus, comme ça m'évite de regarder une corde seule dans ma chambre, C'est vrai. repenser au match d'hier. Et puis, allez l'OM quand même. Allez, merci messieurs, c'est donc la fin de cette émission. On va vous préparer d'autres petites émissions d'ici la fin du mercato. On va donc en reparler de ce mercato. Il reste 4 jours, on va essayer de sauver les meubles. Allez, merci à tous et à très bientôt sur Football Club de Marseille.